Aujourd'hui, on va voir le modèle de l'apôtre Paul. Acte 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menaient à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant cette ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous l'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénice l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Gloire à Dieu. On a fait une longue lecture. Donc on va voir dans ce passage-là quelques éléments que Paul nous présente dans son évangélisation. Des éléments que nous devons imiter aussi en tant que des hommes que Jésus-Christ a appelés à évangéliser. Regardez, le premier point, l'attitude de Paul vis-à-vis de la population. Quand Paul a vu que dans cette ville d'Athènes, qui était une grande ville, une ville, on peut dire développée, où il y avait des grands philosophes, c'est une ville célèbre. Donc Paul était dans cette ville-là, il attendait les autres qui devaient arriver pour qu'ils puissent continuer leur ministère. Et pendant qu'il est dans la ville, il observe quelque chose. Qu'est-ce que Paul observe? C'est qu'il y a beaucoup d'idoles dans cette ville-là, des idoles. Tout de suite, Paul s'est rendu compte de l'état spirituel de ces personnes-là, de ces habitants, des gens très idolâtres. C'est-à-dire, la ville est bourrée d'idoles. Il y a même un autel qu'ils ont dédié à un Dieu inconnu. Paul est marqué, mais comment? Quand on dit les idoles, c'est-à-dire ils ont des statuettes qu'ils ont sculptées. À ces statuettes-là, ils vouent des cultes.
Donc, ils font des sacrifices. La ville est remplie comme ça. Est-ce qu'il y a des villages comme ça? Il y a des idoles ici, par-ci, par-là. Bon, en tout cas, chez eux, là, c'était comme ça. Gloire à Dieu. Souvent, vous pensez que les philosophes, là, c'est des athées. Ce n'est pas les athées seulement. Il y a des philosophes, là. Ils sont philosophes, mais ils sont très religieux. Et puis, idolâtres. Frère, quelle a été l'attitude de Paul quand il a vu tout ça? Est-ce qu'il était indifférent? Irrité. Il était irrité. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Il n'était pas du tout content. Ici, là, Darby en anglais, on dit « His spirit was painfully excited ». C'est-à-dire que son cœur lui faisait mal. Le français courant dit « Il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles ». Une autre version, Martin, son esprit s'aigrissait en lui-même en considérant cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il y a une autre version qui dit « His spirit was provoked within him ». Son esprit était provoqué. Il y a une autre version. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il sentait en son âme une vive indignation au spectacle de cette ville pleine d'idoles. Version qu'on appelle Ostéval. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré en voyant cette ville toute plongée dans l'idolâtrie. Vous voyez un peu l'idée, vous avez une idée donc de l'état d'esprit qui était en Paul. Comment son cœur était quand il était à Athènes, à la vue de tout ce qu'il voyait, au spectacle qu'il observait. Gloire à Dieu. Une ville remplie d'idoles. Son cœur était outré, indigné, irrité, attristé. Et puis c'est profondément. C'est-à-dire à un haut niveau, il était touché. Ouais, je vous ai fait lire pardon, plusieurs versions parce que le fait qu'on dit il était irrité en lui, ça m'a touché. Quelle est ton attitude quand tu vois des gens qui sont des idolâtres, qui adorent des fétiches? Comment toi tu réagis en toi? Tu es indifférent, tu es touché? Ou bien bon, tu dis c'est leur problème. Gloire à Dieu. Il faut que nos cœurs, le cœur du chrétien soit touché. Parce que le cœur de Dieu aussi est touché quand Dieu voit l'idolâtrie. Et à un haut niveau comme ça, une ville plongée dans l'idolâtrie. Paul voit le sort qui leur est réservé. Paul voit le blasphème même. Paul voit le règne de Satan qui pèse sur ces hommes-là. Paul voit leur sort misérable. Paul voit qu'ils sont perdus. Est-ce que toi, quand tu vois des gens perdus, ça te dit quelque chose? Frère, vous voyez beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils prient chaque dimanche. Il peut voir des gens, ça lui dit rien. Les gens idolâtres, son cœur n'est même pas touché. Il peut voir son parent même qui adore son bois, son caillou, mais ça lui dit rien. Ton cœur doit être touché. Vous voyez ici, on dit profondément attristé, outré, irrité. Il faut que notre cœur soit comme celui de Paul lorsqu'il a vu l'idolâtrie dans laquelle ces hommes-là étaient plongés. Il faut que ton cœur soit touché. Il faut que ton cœur soit touché. Vous voyez, chaque fois, on revient là-dessus. Gloire à Dieu. Il y a des gens, quand ils sont dans une jolie ville là, c'était une belle ville, et ils ne voient pas le problème spirituel des gens. Ils sont impressionnés par les belles maisons, les belles voitures, la richesse. C'est ça qui les impressionne. Nous, on doit pouvoir voir les besoins spirituels des gens. Tu vas quelque part, toi, qu'est-ce qui te frappe en premier? Paul, lui, il a été d'abord frappé par leur problème d'idolâtrie. Certains seraient frappés par leur richesse, impressionnés par la beauté de la ville, et ils ne voient pas le problème spirituel des gens. Il faut que nous soyons capables de voir rapidement les besoins spirituels des gens. Ok, est-ce que quand Paul a vu leurs besoins, là, il s'est assis là, il dit, et puis il a passé son temps à pleurer seulement jusqu'à il est parti de la vie. C'est ce qu'il a fait. Verset 17, il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Alors il le prit et le menait à l'aéropage. Il s'est adressé aux gens. Il y avait des gens religieux, les Juifs là. Il a commencé à leur prêcher. Nous savons que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul, n'est-ce pas? Donc Paul a compris ça. Les gens invoquaient Dieu, ils priaient Dieu chaque sabbat, chaque samedi. Mais Paul n'a pas dit comme ils prient Dieu déjà, ok, pour être bon. Non. Paul allait leur présenter Jésus. Il allait leur prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Et en plus de ça,
Paul s'est adressé aux épicuriens et aux stoïciens. Les épicuriens, là, pour eux, le but de la vie, là, c'est le plaisir, quoi. Le plaisir. C'est-à-dire, comme certains disent, mangeons et buvons car demain nous allons mourir. Et puis les autres qu'on appelle les stoïciens, c'est des gens qui enseignent que vraiment, c'est vrai qu'il faut chercher le bonheur, mais il faut beaucoup plus se discipliner. Donc, ils acceptent la vie dure. Ça, on appelle les stoïciens. Vous voyez, souvent, on emploie ça comme ça hein, dans le français courant. Voilà, on dit stoïque, bien stoïcien, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut beaucoup de discipline, accepter la souffrance pour réussir. Mais c'est des gens aussi qui croyaient en des divinités. Hein. Bon, on va revenir encore là-dessus un autre jour pour voir les différents courants de pensée qui régnaient au temps de l'apôtre Paul. Mais il y avait des philosophies, c'est-à-dire des conceptions de la vie, des visions du monde. Mais Paul s'est adressé à tout le monde. Très souvent, on s'adresse aux gens qui sont pauvres, c'est pas ça. On dit que c'est des proies, c'est des gens qui sont plus faciles, ils vont écouter plus facilement. Ou bien aux malades. Très souvent, l'évangélisation, là, c'est beaucoup porté sur les malades et les pauvres. Quelqu'un en difficulté, on dit on va lui prêcher l'évangile. Aujourd'hui, j'ai écouté un de mes amis qui m'a dit qu'il est en train de secourir une famille pauvre. Et il allait prêcher l'évangile là-bas. Il a gagné un des enfants. L'enfant est malade. Donc les parents n'ont pas l'argent pour envoyer à l'hôpital. C'est lui-même, lui n'a pas grand moyen. C'est lui qui a envoyé l'enfant à l'hôpital. Et il dit aux parents, est-ce que vous pouvez envoyer manger? Les parents disent, on n'a même pas l'argent même pour payer manger encore pour nous. Donc frère, on doit prêcher l'évangile à tout le monde. Mais si on ne vise que les malades et les pauvres là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce sera équilibré? Toi-même, par ça là-même, tu vas fuir. On doit prêcher à tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Paul a prêché aux Juifs. Il a prêché aux gens craignant Dieu. Il a prêché à la haute classe. Il prêche à tout le monde. Je le dis parce que, frère, très souvent, on ne prêche pas l'évangile à ceux qui n'ont pas apparemment de problème. Quand tu vois, lui, il n'a pas de problème. Tu ne sais même pas ce que tu vas lui dire. C'est quand la personne te dit, le sorcier veut me tuer. Je suis malade. Tu dis, bon, Jésus t'aime, il veut te sauver. Donc, Jésus va te guérir. C'est ça, non, très souvent, c'est ce qu'on fait, non? Voilà. Ou bien quelqu'un veut passer un concours. Tu dis, il faut donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je pense qu'on doit être assez courageux pour prêcher à tout le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, sois courageux. Pour annoncer l'évangile à tout le monde. Gloire à Dieu. On doit prêcher aux riches comme aux pauvres. Aux hommes instruits comme à ceux qui ne sont pas instruits. Paul dit, lui, se doit aux Grecs et aux barbares. Il doit annoncer l'évangile à tout le monde. Aux enfants, aux jeunes comme aux vieux, aux adultes, aux femmes comme aux hommes, aux commerçants, aux fonctionnaires, aux docteurs, à tout le monde, frère. Il y a un évangile que les gens prêchent en Afrique là. S'ils arrivent à Dubaï, ils ne pourront pas prêcher l'évangile. S'ils arrivent au Qatar, ils ne pourront pas parler de Jésus là-bas. Au Koweït. Parce qu'il y a des pays où tout le monde a l'argent. Et leur évangile est dirigé vers les pauvres seulement. Jésus va te trouver le travail, va te trouver temps, Mais eux, ils ont tout ça là. Eux, mais ils ne veulent même pas travailler même. C'est-à-dire, les chez lui à la maison, il a l'argent. Puis son argent ne finit pas. Tu vas lui dire quoi? Jésus est venu effacer nos péchés. Il est venu sauver notre âme. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il faut comprendre, hein? L'homme le plus riche, s'il n'a pas Jésus là, il est perdu. L'homme le plus instruit, si Jésus n'est pas dans son cœur, dans sa vie là, c'est un ignorant. Parce que la vraie sagesse, la vraie intelligence là, c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Si quelqu'un est musulman, alléluia. Il faut prier pour annoncer l'évangile. Tu parles de Jésus. Même s'il est déjà très religieux. Si quelqu'un a une grosse voiture, il dit, ça là, cher, on va le laisser comme ça. Quelqu'un a une grosse voiture, mais il a besoin de Jésus. Ou on dit, quelqu'un est directeur. Non, ça va. Là, je ne peux pas lui parler. Quelqu'un est très instruit, il dit, moi, je peux quoi ou pas la peine. Alors que tu peux prêcher l'évangile. Je me souviens d'une sœur, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette sœur-là. Elle avait prêché l'évangile à un sous-préfet ici. Le gars était touché, son évangile était fort. Hein? Et ce qu'elle a dit là, c'est ce qui s'est accompli. Elle dit, oh monsieur, tu peux avoir une jolie voiture, mais c'est ta voiture là qui va te tuer. On va te confier en ta voiture là. Donne ta vie à Jésus-Christ.
Le monsieur, je passais, puis quand il a commencé à parler au monsieur, le monsieur dit, il regarde la servante qui est ici, là. Il a quand même à parler. J'ai fait quoi à Dieu? Alors qu'il était en train de le prévenir comme ça. Et le monsieur, c'était une autorité de la ville. Hein. Il est décédé après. Gloire à Dieu. Frère, je veux qu'on prie que nous puissions annoncer l'évangile à tous les hommes, quelle que soit leur classe sociale. Alléluia. Quelle que soit leur religion. Qu'on n'ait pas peur de les aborder pour leur prêcher l'évangile. Qu'on ne se focalise pas seulement sur les enfants. Amen. Sur les pauvres, sur les malades, sur les gens rejetés, les drogués, sur les soulards. On doit prêcher à ces personnes, mais on doit aussi prêcher aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Souvent, là, on est dans la peur, manque de courage. Hein? La peur de parler de Jésus à ces gens de personnes. C'est comme si on se dit qu'ils ont déjà eu leur paradis. Et comme les pauvres, ils souffrent déjà, donc eux, c'est eux qui ont besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Amen. Les épicuriens, les stoïciens, les philosophes, toutes ces personnes. Les gens riches comme les pauvres. Les religieux comme les non-religieux. Les athées comme les religieux. Alléluia. Prions ensemble. Père, je prie au nom de Jésus. Que tes enfants soient remplis de courage pour annoncer l'évangile à toute personne, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous la peur, la crainte d'ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile à ces personnes-là, Seigneur Jésus, qui sont nantis, qui sont riches. Pardonne la crainte que nous avons des hommes qui sont puissants, qui sont instruits. Oh Seigneur, pardonne-nous ce péché. Seigneur, visite tes enfants, accorde qu'ils aient le courage, qu'ils aient l'autorité pour prêcher à toutes les classes de la société, pour prêcher à toute personne. Ouvre nos yeux, Seigneur. Aide-nous à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à regarder à ton appel. Visite tes enfants, Seigneur. Délivre les cœurs, libère les cœurs, Seigneur. Je t'en supplie. Que tout esprit de crainte soit chassé, que les doutes soient bannis de nos cœurs, que la peur soit vaincue. Au nom puissant de Jésus. Accorde-nous d'avoir l'audace que Paul avait, le courage qu'il avait, pour prêcher en privé comme en public. Au nom de Jésus, Seigneur, visite tes enfants, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin de voir les besoins des gens, de voir leurs besoins de salut, de voir leurs besoins de pardon de leurs péchés, leurs besoins de délivrance. Oh Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez comment il leur prêche. Regardez comment Paul parle. La manière dont Paul prêche est très très importante ici. Il sait aborder les gens. Alléluia. Paul sait aborder. Frère, vous savez, dans l'évangélisation, nous avons besoin de sagesse. On ne doit pas agir n'importe comment. On doit faire de telle sorte que les gens puissent nous écouter. Regardez verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc Paul leur dit quoi ici? Regardez comment il les aborde, comment il leur parle. Hein? Il dit: je vous trouve extrêmement religieux. Paul leur dit: bon, je vois que vous cherchez Dieu. Vous cherchez Dieu vraiment. Oh, vous êtes très sérieux dans votre affaire de spiritualité. Ça c'est bien. C'est bien. C'est bien de chercher Dieu. Il ne faut pas être simplement matérialiste. Il faut penser à la vie après la mort. Ça, c'est bon. Vous voyez un peu, non? Il leur parle de manière à ce que leur cœur puisse s'ouvrir. N'est-ce pas? Vous savez, souvent, avant de dire la vérité à quelqu'un, là, on le félicite un peu. C'est ça, non? Voilà. Dans le discours, là, c'est important. Même souvent, même pour annoncer une mauvaise nouvelle aux gens, on commence d'abord par dire les bonnes choses. N'est-ce pas? Et puis, le cœur s'ouvre. Donc, on a besoin de cette sagesse-là quand nous évangélisons. Savoir parler de telle sorte que les gens t'écoutent. Souvent, là, on aborde les gens comme s'ils sont des ratés, ils sont idiots, ils sont bêtes. Que Dieu nous donne la sagesse, alléluia, dans l'évangélisation, de pouvoir trouver les mots qu'on va utiliser d'abord, dans un premier temps, pour captiver l'attention des gens. Alléluia. Il faut que tu aies les phrases qu'il faut pour que la personne puisse t'écouter. Frère, cherchons la sagesse. Dis à ton voisin: cherche la sagesse. Très souvent, on ne gagne pas les âmes parce qu'on n'est pas sage, frère. On ne sait même pas parler aux gens. Ce n'est pas aborder les gens. Dès que tu commences à parler, la personne est déjà énervée, mais elle s'en va en même temps. Il faut qu'on réfléchisse, les frères. Quand tu es face à quelqu'un là, pour savoir: Seigneur, qu'est-ce que je peux dire
pour obtenir l'attention de cet homme-là, afin qu'il puisse m'écouter au moins pendant quelques minutes. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il faut qu'il se sente un peu valorisé, se sente un peu considéré. Il faut qu'il se sente un peu respecté. Alléluia. Et puis maintenant, l'évangile tombe. Les gens, quand ils arrivent, ils disent, j'ai bombardé l'évangile. Bombardé. Je vous ai déjà dit ça, non? Je suis allé à des funérailles où j'ai vu les frères prêcher. Moi, je suis choqué, quoi. On allait à des funérailles, à une levée de corps. Et il y avait un orateur. L'orateur, il n'est même pas quitté ici à moi, il est quitté. Les gens l'ont fait venir depuis la capitale. Le cercueil là, il a mis sa main sur ce cercueil là comme ça, puis il tape. Les parents sont assis, attristés. Il dit ça là même là. C'est parce qu'on n'est pas spirituel. Si on était spirituel, ça on devait aller jeter ça. Sinon, toutes les cérémonies qu'on fait là même, ça sert à rien. Ça c'est le corps. Les enfants du monsieur sont là, du défunt là, sont assis là. Puis il tape ça comme ça. Il dit, j'ai vu un des parents du monsieur là, je ne l'ai pas reconnu, tellement son visage était défait quand il écoutait ce prédicateur là. C'est-à-dire son visage serré. Et puis levé de corps, on dit, on fait le discours, on fait dans maximum 10 minutes là. Il prend son temps, hein. Le corbier est là, il attend. Lui, c'est pas son problème, il est là. Tape. Il parle jusqu'à... Il dit, ça c'est quoi? Les gens sont dans les péchés, l'impudicité, tout ça, regardez. Voilà. C'est la mort, c'est ça qui tue les gens là. Ils sont morts comme ça. Puis, la main sur le C, tape ce cœur là comme ça. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça là? Moi, mais j'avais honte. J'avais peur qu'on dise, ceux-là, ils sont dans la même église là. Parce que quand lui va finir, il va partir. C'est moi qui suis à moi ici. Je dis, hé, comment il peut dire ça? On devait jeter ça là-bas. Corps de quelqu'un. Les parents sont là. Et c'est comme ça qu'on doit parler. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand tu as un mariage, prêche hein, comme tu as un mariage. Si tu as des funérailles, prêche comme si tu as des funérailles. Il faut parler au cœur des gens. Il faut les toucher dans un premier temps. Il faut les apaiser. Parce qu'ils sont attristés par la mort de leurs parents, de leurs frères. Et vous savez, la levée de corps là, c'est le moment le plus difficile à supporter, n'est-ce pas? Parce que... c'est dans la levée de corps et l'enterrement, là, tu te rends compte que la personne est vraiment décédée. Oui, quand on parle de levée de corps, là, tu ne sens pas que quelqu'un est mort. Mais quand on dit faites, venez faire le tour, et puis tu regardes le visage, tu dis, ah, il est vraiment mort. C'est comme ça que l'homme est. C'est ce qu'on appelle le déni psychologique. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt là, tu crois, mais tu ne crois pas. Non. Tant que tu n'as pas vu le corps, tu ne crois pas. Vous voyez, c'est pour cela que quand on dit quelqu'un est mort là, tant que les parents n'ont pas vu le corps là, on dit ils n'ont pas encore, ils ne peuvent pas faire le deuil. C'est pourquoi il y a des soldats là, ils payent beaucoup d'argent pour qu'on amène le corps de leurs parents qui a été tué. C'est comme ça. Parce que quand ils voient le corps, ça les apaise. Ils savent qu'il est vraiment mort, qu'ils l'ont enterré. Ça. Mais sinon, quelque chose, ils sont troublés quoi. Gloire à Dieu. Donc juste pour dire que il faut savoir parler aux gens. Alléluia. Il faut savoir parler aux gens. Si tu es sage, la Bible dit que le sage fait quoi? Gagne des âmes. Alléluia. Le sage là s'empare des âmes. Alléluia. Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas gagner les âmes. Tu ne vas pas t'emparer des âmes. Si tu sais parler, il faut savoir parler, frère. Et on va prier que nous sachions parler. Nous puissions parler avec intelligence, avec sagesse. On choisisse les mots qui vont toucher la personne depuis son cœur s'ouvre vis-à-vis de toi. Quand tu ouvres la bouche et vois que c'est la bouche d'un sage qui est là. Mais tu parles, on dirait c'est un sauvage. Il celui-là c'est qui, mais il est quitté où même? Il a envie de dire, qui sort de ma maison? Il y a des gens qui ne savent pas évangéliser comme ça. Il dit, je m'en vais évangéliser. Quand il arrive, le monsieur dit, sort. Sort. C'est la façon dont il se présente même là, ça décourage les gens. Sa manière de parler, il est plein d'arrogance, impoli. Il ne salue même pas bien les gens. Il se fout des gens même. En tout cas, des gens comme ça. Ou bien quand il arrive, il prend ses deux pieds, il les dépose sur la table. Tu dis, asseyez-vous, il prend ses pieds, il les met sur la table. S'il y a un journal, il commence à ouvrir le journal d'abord. Quand on dit à l'eau là, il prend l'eau là, il boit, puis il dépose, frappe le verre sur la table, bah! Il y a l'eau encore là, il n'y a pas de sucrerie. Frère, il y a des gens, ça vous fait rire, mais il y a des gens qui sont comme ça en réalité. Oui, il finit de prêcher, il dit, je veux offrande. Voilà. On dirait un fou. Il va prêcher l'évangile, il parle aux gens, on dirait qu'il est fou même. On n'a pas besoin de fous, les frères. On veut des vrais évangélistes. Alléluia. Voilà.
On veut des gens qui sont, quand ils parlent, on dirait qu'il est sensé, réfléchi, intelligent. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. On va prier ensemble que Dieu nous visite afin que nous puissions réfléchir pour parler aux gens, sache parler aux gens avec intelligence, avec sagesse, comme l'apôtre Paul. Il dit, je vois que vous êtes des gens extrêmement religieux. Vous allez voir la suite. Ils sont touchés comme ça. Puis, donne maintenant l'évangile de Jésus. Alléluia. Père, je prie que tu nous visites. Bénis l'église, bénis ces jeunes gens, bénis chacun de nous par la grâce d'annoncer l'évangile avec sagesse. Donne les mots pour savoir accrocher les gens. Donne les mots pour gagner l'attention des gens, Seigneur. Donne les phrases, Seigneur. Les paroles qui sont dites à propos, Seigneur. Oh, Seigneur, inspire-nous dans l'évangélisation. Que notre cœur soit rempli de discernement. Que nous soyons remplis d'intelligence. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Oh, du désordre, du manque de sagesse. Seigneur, ta parole déclare que le sage s'empare des âmes. Que nous soyons sages dans l'évangélisation, comme l'apôtre Paul. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Gloire à Dieu. Donc, Paul est en train de leur montrer que quoi? Vous aimez, c'est vrai, vous aimez les choses de Dieu, mais c'est pas comme ça on fait. Alléluia. Alléluia. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un autre point. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des maisons, dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de qui, de lui, nous sommes la race. Alléluia. Frère, qu'est-ce qu'il fait ici? Je vais lire le verset suivant. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. Paul leur présente qui est Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Vous savez, frère, les gens ont une certaine définition de Dieu. Quelle est la définition biblique de Dieu? Très important. Les gens se disent Dieu, Dieu, Dieu. Donc, ils pensent que leur Dieu, là, c'est le Dieu créateur. Souvent, ils ont une fausse perception de Dieu. Ils ont une fausse image de Dieu. Une fausse représentation de Dieu dans leur cœur, dans leur pensée. Nous, en tant que chrétiens, là, nous, on connaît le vrai Dieu. C'est pourquoi, frère, toi-même qui te dis chrétien, il faut pouvoir présenter Dieu aux gens. Qui est Dieu? Quand on te dit qui est Dieu, il faut pouvoir parler clairement de Dieu. Est-ce que vous savez que, frère, souvent, même dans les églises, là, les gens disent Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Leur Dieu, là, c'est le Dieu des païens. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils sont à l'église, mais ils ont une représentation païenne de Dieu. Ils n'ont pas la définition biblique. Ils ne conçoivent pas Dieu tel que la Bible nous le présente. Revenons encore sur les paroles de Paul. Paul montre que Dieu n'est pas une idole. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être représenté, fabriqué. Donc Paul est en train de faire quoi? Il est en train de détruire leur idolâtrie. Il montre que c'est bête. Mais il ne dit pas comme ça, c'est bête. Il montre Dieu, il dit voilà Dieu est. Il dit Dieu là, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il a créé tout. Il parle de sa grandeur. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur. Le Seigneur ici là, c'est le propriétaire du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et leur Dieu là, c'est des dieux fabriqués. C'est des dieux fabriqués. Mais le vrai Dieu, on ne peut pas le fabriquer. Alléluia. Vous voyez, c'est lui qui a fait toutes choses même. Voilà ce que Paul est en train de leur montrer. Frère, il est bon de parler de Dieu aux gens, de montrer d'abord qu'il est le créateur de toutes choses et que toute chose lui appartient. Maintenant, Paul parle aussi de l'homme. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la face de la terre. C'est Dieu qui a fait l'homme aussi. Alléluia. Il dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est-à-dire blanc, noir, jaune. Tous les hommes que vous voyez là, on a un seul ancêtre, Adam. Gloire à Dieu. Et même les différents les lieux où chacun habite là, c'est Dieu qui a dispersé les gens là-bas. Le temps, c'est Dieu qui a fait le temps.
Vous voyez, l'heure qu'on a ici, là, c'est Dieu qui a partagé tout ça, qui a déterminé toutes choses. Donc Paul leur présente le vrai Dieu, c'est le Dieu grand et redoutable, qui a fait toutes choses, qui a fait toutes les races, qui a créé les temps, les saisons, tout ça là. Et même qui a dispersé les gens dans chaque pays, chaque partie de la terre. C'est lui qui a fait tout ça. Gloire à Dieu. Regardez une autre chose dont Paul leur parle encore. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur qui s'efforça de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà aussi quelque chose. Il dit que c'est Dieu lui-même là qui a voulu que l'homme le cherche en tâtonnant. Oui. L'homme cherche Dieu en tâtonnant. L'homme se débrouille, pense qu'il connaît Dieu. C'est ça qu'on appelle la religion. Vous voyez, dans toutes les cultures, là, il y a la religion. La religion, on dit, c'est l'effort de l'homme vers Dieu. Il y a un philosophe qui a dit que l'homme est un animal religieux. C'est-à-dire que la religion, là, c'est dans toutes les cultures. Tous les peuples sont religieux. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Que les gens se débrouillent pour chercher le Seigneur. Ils vont tâtonner, mais en fait, frère, c'est Dieu qui vient à nous. Alléluia. Par Jésus-Christ, il va montrer ça. C'est-à-dire, sans Dieu, là, tu vas le chercher. Si Dieu n'est pas venu vers toi, là, tu vas le chercher. Mais la soif de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il a dit une phrase ici qui m'a touché. Il dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous savez, dans la conception, par exemple, africaine, là, on croit que Dieu est un Dieu lointain. Oui, oui. On se dit que les dieux qui sont les plus proches de nous, là, c'est nos ancêtres, c'est les génies. Hein? C'est ça, non? Voilà. Donc, les ancêtres, là, sont des sortes d'intermédiaires entre l'homme et puis le Créateur. Ce qui fait que, vous allez voir partout au village, là, les gens ne s'adressent pas directement à Dieu. Ils s'adressent à qui? À leurs ancêtres, aux génies. C'est pas ça? Voilà. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, c'est dit que Dieu est loin. Dieu est indifférent. Je me souviens quand j'étais encore jeune, je vous dis ça souvent. Ma mère me disait, Dieu a trop de choses à faire. Dieu a trop de choses à faire. Et elle a même raconté cette phrase-là que les Bambara disent, ni tu irais demain, Allah te sait qu'il demain. Dieu là, il faut t'aider pour qu'il vienne t'aider. Et Dieu là, il y a beaucoup d'hommes. Hein? Ça, c'est une conception que les gens ont de Dieu. On les appelle les théistes. C'est-à-dire des gens qui croient en Dieu, mais en fait, ils n'ont pas la bonne perception de Dieu. Le Dieu de la Bible, lui, il est proche de nous. Amen. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Eux, ils ne croient pas ça. Ils pensent que Dieu, tu l'appelles, il ne va pas t'écouter parce qu'il n'a pas le temps. Il est loin là-bas. Il est loin là-bas. C'est pour cela que tu vois aussi beaucoup de personnes dans l'église là, se comportent comme les païens. Il y a des gens, par exemple, ils font des pratiques pour captiver l'attention de Dieu. Ils font des cérémonies, tout ça. Pour que Dieu soit touché par leurs cérémonies. Là. Mais nous, les chrétiens, nous savons qu'on est sauvés par grâce. Au moins de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Amen. Nous savons que Dieu est saint. Et ce qui empêche Dieu de nous écouter, ce sont nos péchés. Et qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de nous repentir de nos péchés, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et par Jésus là, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Une fois que quelqu'un croit au Seigneur Jésus, si tu reconnais dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre et il est mort à ta place, il a pris ta place, qu'il a versé son sang pour toi, qu'il est mort à cause de tes péchés, que lui qui est juste là, il est mort pour toi qui est injuste. Pour faire quoi? Pour que tu obtiennes de Dieu le pardon de tes péchés, la paix avec Dieu. Tu sais, dès lors que Dieu n'est plus en parole contre toi, tu sais que tu es en communion avec Dieu maintenant. Ton esprit est en communion avec l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu vas prier ton papa là, Dieu s'appelle ton Père. Amen. Vous voyez, quand on dit Père là, ça veut dire qu'il est proche de toi, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton papa. Il est proche de toi. Tu es de la famille de Dieu. Alléluia. Et tu vas l'invoquer, il va entendre, il va te répondre. C'est ça, la foi chrétienne là. Voilà comment est-ce qu'elle nous présente Dieu. Dieu est un Père pour nous, notre Père céleste. Il est proche de nous. Et Jésus même le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu est un Dieu proche, ce n'est pas un Dieu lointain. Mais dans le monde, les gens voient Dieu comme un Dieu lointain. Mais nous, on le voit comme un papa, le Père Céleste. Celui-là même qui nous aime, qui veut notre bonheur, qui veut notre bien-être, qui prend soin de nous. Et il faut avoir cette foi dans ton cœur. Gloire à Dieu. Donc, ce Dieu-là, les païens là, et leur Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils nous donnent de l'eau à boire. Il faut qu'ils tuent poulet pour eux, faire des sacrifices. Ils doivent faire ça tout le temps. Mais nous, notre Dieu là, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Une fois que tu as la foi au Seigneur Jésus là, tu l'invoques, il va t'écouter, il va te répondre. Amen, amen. Voilà. C'est pour cela que vous voyez, frère, il y a des églises, les gens vendent encore serviettes pour avoir la faveur. Et on paye serviettes pour s'essuyer à ça, pour que Dieu soit d'accord avec toi. Il y a des pratiques, il y a des cérémonies qu'on fait encore après avoir cru en Jésus là. D'autres cérémonies, pratiques qu'il faut faire encore. Pour que Dieu soit content de toi. Ça, c'est des gens qui ont une conception erronée, fausse du Dieu de la Bible. Nous, on adore le Dieu qui s'appelle Yahvé. Alléluia. Celui-là qui a donné son fils, c'est Jésus, et qui est mort pour nous sur la croix, et qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Qui a versé son sang afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Celui-là qui fait de nous des enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus. Donc Dieu est proche, il n'est pas lointain pour nous. Voilà. Notre Dieu là, ce n'est pas comme le Dieu des païens. Il faut bien comprendre ça. Amen, amen. Verset 27. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ici, là, Paul a détruit leur fausse conception de Dieu. Paul leur a montré que vous-même là, vous voyez, Paul était cultivé. Paul connaissait leur pensée. Souvent aussi là, pour prêcher l'évangile, on a besoin de connaître ce que les gens croient, leur perception du monde, leur croyance. Quand tu sais ce qu'ils croient là, tu peux détruire ça. Tu peux faire sortir les versets bibliques qui remettent en cause leur religion ou leur croyance. Alléluia. Donc, Paul dit que vous-même, votre philosophe, votre poète là, il dit que nous sommes de la race de Dieu. Que nous, on est comme Dieu. Mais si vous dites qu'on est comme Dieu, pourquoi vous adorez les bois et les cailloux? L'homme est supérieur à bois, cailloux. Pourquoi vous adorez ça? Ils étaient battus. Gloire à Dieu. Paul a montré la stupidité de leur idolâtrie. Alléluia. Donc, il leur a montré qu'ils se sont trompés. Au verset 30. Donc, dans l'évangélisation, là, il faut être en mesure de montrer aux gens que les gens sont sur une fausse voie. Amen. Si tu ne peux pas montrer qu'ils sont dans l'erreur, ils ne pourront pas comprendre. Ça dit, il faut réussir à démontrer que la personne est dans le péché. La personne est perdue à cause de son péché. Et ça, il faut prier pour ça. Parce qu'il faut que tu persuades les gens quand tu annonces l'évangile. Tu dois avoir la puissance pour montrer à l'homme son erreur, son péché, son égarement. Il faut que quand tu parles, les gens sentent ça. Et je voudrais qu'on puisse prier pour ça. Que Dieu nous bénisse par la grâce de pouvoir présenter l'évangile de telle sorte que les gens voient qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus, qu'ils sont sur une mauvaise voie même, qui n'ont pas raison de continuer dans leur voie là. Prions ensemble. Père, je prie que tu bénisses l'église. Bénis chacun de nous par la grâce de prêcher l'évangile de telle sorte que le pécheur qui nous écoute soit convaincu qu'il est perdu et égaré. Donne la capacité de présenter aux gens qui sont sur une mauvaise voie, qui sont sur une fausse route. Seigneur, bénis cette église. Enflamme-nous, Seigneur, par la puissance de présenter un évangile clair, de manière à ce que le pécheur voit son péché. Le pécheur voit son péché, le pécheur voit son péché. Et t'en supplie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autre point. Donc, quand Paul a montré qu'ils sont dans le péché là, qu'est-ce qu'il leur demande? Verset combien? Verset 30. Regardez. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, dans un premier temps, Paul a montré qu'ils étaient dans le péché, n'est-ce pas? Donc, il leur demande, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lance un appel. Donc, dans l'évangélisation, quand tu as montré à l'homme qu'il est dans le péché, tu dois lui présenter qu'il doit se repentir. Se repentir veut dire quoi? Il doit abandonner l'idolâtrie.
Il doit renoncer à cette mauvaise manière de vivre. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va le juger pour ses péchés. Dieu va le condamner à l'enfer à cause de ses péchés. Tu dois parler encore de quoi? Tu dois lui parler de quoi maintenant? Voilà. Tu dois lui présenter Jésus-Christ. Alléluia. Tu l'invites à croire au Seigneur Jésus, à mettre sa foi en Jésus-Christ qui est mort pour lui sur la croix et qui est ressuscité. Frère, c'est très important de parler de la résurrection. Quand on parle de Jésus là, pourquoi on dit qu'il est ressuscité? Est-ce que vous savez pourquoi on parle de sa résurrection? La résurrection de Jésus là montre la divinité de Jésus. Jésus là, c'est celui qui est en même temps homme, mais en même temps Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'avant de devenir l'homme là, il était d'abord Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Il faut pas montrer aux gens que Jésus là, c'est un grand homme simplement. Il faut montrer que Jésus là, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est sorti de Dieu, Jésus est Dieu devenu homme. Amen. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut présenter ça. L'intelligence humaine peut ne pas percevoir, mais il faut parler de ça. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile montre la nature de Jésus. Qui est Jésus? Jésus, ce n'est pas un simple homme comme nous. Jésus, il est Dieu devenu homme. Il a été conçu dans le sein d'une femme qui s'appelle Marie, mais ce n'est pas comme les hommes sont conçus là. C'est pourquoi il est appelé le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'il est mort là, sur la croix, 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Il faut parler de ça. Et quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas qu'on raconte simplement qu'il est ressuscité. Hein. Jésus a connu ce qu'on appelle une résurrection corporelle. La résurrection de Jésus là, ce n'est pas en esprit. Est-ce que vous me suivez les frères? Il est ressuscité avec son corps qui était percé là, qui était vidé de son sang là. Le corps a repris vie. Amen, amen. Le corps qui était mort, totalement mort, pendant 3 jours là, le 3e jour, ce corps là a repris vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus est appelé, il est la prémisse de la résurrection. Nous aussi là, on va ressusciter. On va rester corporellement. Et nous allons avoir le corps que Jésus avait quand il était ressuscité. Ça on appelle le corps de résurrection. Gloire à Dieu. C'est ce corps qu'on va recevoir. Quand tu vas ressusciter là, on va te voir. Hein. On va voir que c'est Yéhou qui est là. Kosonou, 26. On vous voit même. Votre corps reprend vie. C'est ce mystère là qui va nous arriver. Alléluia. Jésus a été le premier ressuscité. Et lui-même il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Donc la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours après sa mort, a démontré que Jésus est Dieu. Romains 1, verset 4. Jésus a montré qu'il est Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus a montré qu'il est Fils de Dieu parce que, en ressuscitant, il a montré également qu'il est sans péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'était pas mort à cause de son péché, il était mort à cause de nous, nos péchés. Et comme il a fini la purification de nos péchés par sa mort sur la croix, Jésus a repris vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la résurrection de Jésus. Une résurrection corporelle. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité là, plus de 500 personnes l'ont vu. Il a été vu par Pierre. Vous avez vu, il a été vu par Marie. Il a été vu par plus de 500 personnes. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Le corps que Jésus avait quand il était ressuscité là, ce n'était pas un esprit. C'est pourquoi Jésus a pu manger avec eux. Gloire à Dieu. Vous voyez souvent quand on dit que non, les esprits viennent manger là. C'est faux. Jésus a démontré que les esprits ne viennent pas manger. Que les esprits ne mangent pas. Vous vous souvenez de ça dans la Bible? Quand Jésus est ressuscité dans Jean là, les disciples avaient peur. Donc Jésus dit, mais est-ce que vous avez quelque chose à manger? Vous vous souvenez quand il est ressuscité, il a même braisé poisson pour ses disciples. Voilà, Jésus a dit par là que les esprits ne mangent pas. Voilà. Les esprits ne mangent pas. Jésus a mangé. C'est une vraie résurrection. C'est pas, non, j'ai vu en songe mon père, j'ai vu en songe ma mère. Non. Ou bien ma maman, je l'ai vue, elle est sortie du tombeau. Tu as vu quelle maman qui est sortie du tombeau? Ça, c'est des illusions que tu as eues. Le diable te ment.
Jésus, là, lui, quand il est mort, là, il est sorti vivant et puis il mange avec les gens. Et il a dit qu'un esprit là ne peut pas manger. Oh, qui connaît ce verset-là? Luc 24, verset 39. Merci beaucoup, petit. Vous voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Donc, il dit un esprit n'a ni chair, n'a pas d'os. Hein? Les gens ne croient pas, ils disent, bon, donnez-moi à manger, vous allez voir. C'est ça. Mais pour manger, il faut avoir os et puis la chair, c'est pas ça. Il faut avoir estomac, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, pouvait manger. Ça dit qu'il avait la chair physique. Quand on dit ressusciter, là, ce n'est pas un esprit, une vision, non. Hein? C'est une résurrection qu'on dit corporelle, physique. Gloire à Dieu. Où le corps qui était gâté là reprend vie. Donc, si vous entendez ça, c'est une parenthèse. Hein. Si vous entendez dans la cuisine là, les ancêtres sont venus manger, mon père a mangé, mon sac de riz est fini. J'ai entendu quelqu'un dire que lui ne comprend pas, mais son sac de riz finit trop vite. Et qu'il a eu la révélation que c'est les morts qui viennent manger son riz. Ça, c'est des bêtises. C'est anti-biblique. Et c'est païen. C'est les païens qui disent ça. Jésus nous a dit le contraire. Alléluia. Même l'homme, même pour pouvoir manger là, quand on va ressusciter là, c'est là on pourra manger, boire au ciel là-bas. Gloire à Dieu. Voilà. Mais si tu n'as pas un corps, comment tu vas manger? Hein? Donc la résurrection de toutes les questions là, ça c'est une parenthèse. On va ressusciter physiquement. Hein? Gloire à Dieu. On appelle ça les corps de résurrection. Ça, un jour on va enseigner là-dessus. On va enseigner là-dessus. Mais ici, nous parlons de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important, comme je vous disais, dans l'évangélisation, là, il faut mentionner ça. Il faut dire que Jésus est ressuscité. Il faut dire que Jésus est ressuscité. Parce que pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Ok, donc pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul a dit ça là, d'autres se sont moqués de lui, n'est-ce pas? Mais d'autres ont cru. Amen. C'est ça, non? Voilà. Quand tu prêches l'évangile, il ne faut pas t'attendre à ce que forcément tout le monde te croit. Hein? Il faut accepter que d'autres personnes puissent te rejeter, que d'autres puissent croire. Est-ce que vous avez compris ça, frère? Ça fait partie des points très, très importants. Très importants. Souvent, les gens pensent que dès que comme j'ai bien prêché là, ils vont croire forcément. Ils ne vont pas forcément croire. Mais toi, tu as accompli ton devoir d'évangéliste. Alléluia. Ton devoir, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu l'as fait, que les gens croient ou quand on ne croit pas, rend gloire à Dieu. Mais sache que des gens vont croire. Il y en a qui vont se convertir. C'est pourquoi nous devons toujours prêcher. Amen. Donc on vient de voir ce soir comment l'apôtre Paul a prêché. Nous sommes invités par Dieu à imiter ce grand homme, ce grand évangéliste qui était l'apôtre Paul et qui a vécu sa vie là pour annoncer l'évangile de Jésus. Il dit, Christ c'est ma vie et la mort m'est un gain. Nous aussi, on doit faire de Jésus le centre de notre vie. Et comment on fait de Jésus le centre de sa vie? C'est en aimant Jésus et en faisant son œuvre. Et l'œuvre de Jésus, c'est qu'on annonce l'évangile. Amen, amen. Ok, Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, on va se lever et terminer par la prière. Tu vas faire à Dieu la promesse, samedi prochain là. Tu peux commencer dès demain, mais samedi là, dans les assemblées, je vous invite à évangéliser. Amen. Amen, amen. Faites un programme de sorte qu'il puisse avoir un compte rendu. Qu'il y ait un compte rendu. Organisez-vous pour parler de Jésus. Cette semaine-là, parlez de Jésus. Chacun sort pour prêcher. Révise. Tu peux voir le modèle de Jésus avec la femme samaritaine, le modèle de Philippe avec l'eunuque éthiopien, et on vient de voir aujourd'hui le modèle de Paul avec, lui il a prêché à plusieurs personnes en même temps. Lui, c'est une foule de personnes. Alléluia. Voilà. Tu peux trouver l'occasion pour prêcher à 5 personnes, à 10 personnes, même plus.
Et tout ça, il faut apprendre par cœur, hein, les frères. Il faut t'entraîner. Il faut réviser ça. Là, tu sais comment tu vas parler aux gens. Comment tu vas annoncer l'évangile. Il ne faut pas dire, j'attends quand il va arriver, le Saint-Esprit va m'inspirer. Il faut apprendre les versets par cœur. Il faut apprendre les méthodes, tout ça. On apprend. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dis merci au Seigneur pour ce temps qu'on vient de passer. Et fais la promesse à Jésus que tu vas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Même si tu as peur, sois courageux. Prions ensemble. Père, je prie au nom de Jésus. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Laisse-moi béni par la grâce d'annoncer l'évangile. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont été formés ce soir sur comment ils doivent prêcher. Prêcher selon le modèle de l'apôtre Paul. Prêcher comme Paul a prêché. Seigneur, que nos cœurs soient touchés comme le cœur de Paul était ému, touché. Qu'on ne soit pas indifférent lorsque nous promenons, que nous voyons les hommes loin de toi, perdus. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, reviens de ton sang et de ta puissance. C'est encore la grâce d'ouvrir la bouche pour parler de toi. Avec autorité, avec clarté, Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu comptes sur nous. Bénis cette église. Que la peur soit chassée. Que l'indifférence soit chassée. Seigneur, que nous soyons doués de sagesse, doués d'intelligence. Que nous soyons en mesure de présenter aux hommes, Seigneur, leurs conditions de pécheurs, les conséquences de leurs péchés. Remplis-nous de ton sang, remplis-nous de pardon, de ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. Merci infiniment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, je vais terminer par la prière. Père, je prie que tu accompagnes chacun chez lui. Que ta faveur et ta grâce soient notre partage. Que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Que ta bénédiction soit notre partage, Seigneur. Que ta grâce repose sur nous. Père, je plaide que tu nous diriges, tu diriges nos pas dans l'évangélisation. Guide-nous vers des âmes qui ont faim et soif de toi. Guide-nous vers des personnes, Seigneur, qui sont à la recherche, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Guide-nous vers des eunuques éthiopiens, s'il te plaît. Guide-nous, Seigneur, vers des corneilles, s'il te plaît, Seigneur. Guide-nous vers ces âmes-là, oh Seigneur, qui sont à ta recherche. Utilise-nous, Seigneur, pour illuminer les pensées des gens, pour éclairer les gens. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Accompagne chacun chez lui pour voir tous nos besoins. Que toute âme maléfique forgée contre nous soit sans effet. Que les desseins ennemis contre nous soient anéantis. Seigneur, que ta faveur et ta grâce soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à vous. Je vous aime.